Vous écoutez la radio des Français dans le monde. Le podcast. Vous avez une envie de Londres, une envie de vous installer au Royaume-Uni, ça va peut-être pas être aussi simple que ça. On en parle avec mon invité dans le cadre du partenariat avec Français du Monde ADFE. On retrouve Catherine Smadja-Frogel, je me trompe pas sur ton nom de famille ? Pas du tout. Bonjour Catherine. Bonjour. Très content de te retrouver aujourd'hui. C'est la première fois que je vais m'intéresser à ton parcours et que l'on va faire un zoom, et ça aussi c'est la première fois, sur les conséquences du Brexit. On peut dire qu'aujourd'hui, il est réel et concret et que c'est un peu le bordel ? Oui, en fait, ça devient extrêmement difficile pour des jeunes Européens, des Français notamment, mais tous les Européens, de venir comme avant, sac à dos, s'installer au Royaume-Uni pour apprendre l'anglais, travailler et avoir un peu une expérience sympathique en Grande-Bretagne. C'est fini maintenant. Les conditions ont changé, on en parle dans un instant. Un mot d'abord sur ta carrière. Toi, tu es né en Picardie, du côté de Saint-Quentin. Ensuite, tu fais tes études à Paris, tu deviens prof, puis tu décides de faire l'ENA. Tu rentres donc dans la fonction publique tout en commençant une carrière aussi dans le monde des élus. Tu es adjointe au maire d'une ville près de Paris. Ensuite, tu vas aller à Bercy, puis un cabinet au ministère de la Culture. Quelle progression, quelle montée dans ta carrière. Oui, je dirais pas une montée, je dirais que c'est une manière de concevoir le service public. C'est-à-dire toujours être au service du public. Aussi bien, on en parlera peut-être plus tard de ce que je fais dans l'association. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'apporter mes expériences, mon enthousiasme, mes connaissances au service des gens, tout simplement. C'est très, très ambitieux ce que je dis, mais c'est un petit peu ça. Mais quand même, la première fois, le premier matin où on pousse la porte du ministère, qu'on arrive à Bercy, on se dit quand même, j'ai fait un beau petit bout de chemin entre toi et moi. Alors, ce premier jour où j'arrive à Bercy, c'est extrêmement étonnant parce que on commence par un petit déjeuner avec le ministre. Puisque bon, l'ENA, c'était à mon époque, c'était une promotion de un peu moins de 100 personnes, et il y en avait une quinzaine qui rentraient à Bercy. Et donc, on est tous reçus par le ministre. Ensuite, on nous fait une présentation, on voit tous les directeurs d'administration centrale, des gens très importants, etc. Et on a même le droit de monter sur l'héliport. Il y a un héliport tout en haut de Bercy. C'est la première et la seule fois, évidemment, de ma carrière que j'irai sur l'héliport de Bercy, qui n'est plus utilisé, bien sûr, puisque pour des raisons de sécurité. Donc, effectivement. Mais ensuite, on est lancé dans le bain et on fait son boulot et on essaie de faire au mieux. Il y a 23 ans, monsieur va obtenir un poste de professeur en Angleterre. Vous décidez donc de partir avec la petite famille. Ça fait 3 enfants, plus le couple. C'est quand même une expédition, cette histoire. Ah, c'est vraiment une expédition. C'est vraiment, vraiment une expédition. On arrive là-bas. Pendant les 3 premières semaines de notre installation, sauf heureusement le jour du déménagement, il pleut des cordes. Mais c'est incroyable. Moi, je me souviens de commencer au ministère britannique de la Culture, où je prends un poste de haut fonctionnaire là-bas, et je commence sous une pluie tellement battante que pour traverser entre les 2 bâtiments, mais c'était l'horreur. On arrivait mais complètement trempé dans l'air. C'est très très dur au début de s'intégrer dans un nouveau pays. Même si on parle la langue, évidemment, on parlait tous les deux la langue, on connaît pas les codes. Les Anglais, professionnellement, nous accueillent très très bien, avec de très beaux postes, mais c'est difficile de se faire des amis quand on arrive. Et d'un autre côté, nous ne sommes pas intégrés à la communauté française parce que nous travaillons en milieu britannique. Et donc, c'est vrai que l'intégration, quand on arrive, est vraiment compliquée. Tu as donc décidé de passer d'un ministère français à un ministère anglais, c'est pas banal. Tous les deux ministères de la culture dans les 2 cas. Est-ce que d'un point de vue fonctionnement des ministères, tu as senti une grande différence, une bonne témoin pour nous expliquer un peu ? Alors, une très grande différence. D'abord, je dirais que dans les 2 cas, j'ai vu beaucoup de gens qui Alors, ministère de la Culture, ministère pour moi des médias, ce sont des spécialistes. Qu'il s'agisse
de ceux qui travaillent à Paris ou en Allemagne, au Danemark, j'en ai rencontré dans tous les pays, parce que j'ai beaucoup voyagé et travaillé, collaboré avec d'autres ministères. Ce sont des experts, ce sont des techniciens, ce sont des gens qui sont passionnés par le monde des médias. Ça, je l'ai retrouvé partout. Après, ce qui est extrêmement différent, c'est, et ayant été en cabinet en France, j'ai pu voir la différence, c'est qu'en Grande-Bretagne, il n'y a pas de cabinet. Donc les hauts fonctionnaires travaillent en direct avec les ministres. Dès la première semaine de mon arrivée au ministère, j'étais en réunion avec le ministre pour défendre les sujets dont je m'occupais. Et ça, constamment, au cours de ma carrière britannique, j'ai été au Parlement, j'ai défendu des textes avec les ministres dans ce qu'on appelle la box, qui est l'équivalent en fait du banc derrière les ministres à l'Assemblée où se mettent les conseillers. J'ai accompagné des ministres à des conseils européens, j'ai dirigé des délégations, la délégation britannique dans des instances internationales. Et ça, je dirais que c'est ce que j'ai fait. Je ne suis pas sûre qu'un Anglais, un Britannique, dans un ministère français, aurait eu accès aux mêmes responsabilités. Certainement pas au même accès au ministre, mais ça c'est lié à la présence ou non d'un cabinet, mais certainement pas la même importance, les mêmes droits que j'ai eu en Grande-Bretagne. Est-ce que tu veux dire que c'est un peu plus efficace en Grande-Bretagne ? Alors, ça peut être plus efficace. En même temps, la décision politique est très compliquée. Pourquoi ? Nous avons des ministres, les ministres britanniques sont des ministres qui sont en fait à tire de temps. Pourquoi à tire de temps ? Parce que ils sont ministres, mais ils restent parlementaires, puisque d'ailleurs seuls des parlementaires peuvent être nommés ministres. Donc ils doivent siéger au Parlement, et en même temps ils restent élus dans leur circonscription. Ouais. Donc nous avions des ministres tiers de temps. Un ministre, c'est pas forcément un expert du sujet. Quand vous êtes dans un ministère technique, et moi je vous assure que les sujets dont je m'occupais, les fréquences passages, les plans de fréquences hertziennes, le passage à la télévision numérique, les questions de développement des médias étaient extrêmement techniques, bien le ministre prend pas de décision tout simplement parce qu'il n'a pas le temps de les prendre et de s'intéresser au sujet. Et donc là, j'ai trouvé une très grande lourdeur dans la décision, malheureusement. Donc, finalement, d'un pays ou l'autre, il y a toujours des dysfonctionnements, quoi. Exactement. Après cette expérience au ministère britannique de la culture, des médias, du tourisme et du sport, où tu vas donc t'occuper de la télévision numérique qui est en plein développement, tu vas rejoindre la BBC. Pendant 11 ans, tu vas bosser à la direction de la BBC. Alors moi, qui suis animateur radio, la BBC... Alors le jour où tu es rentré pour la première fois à la BBC, mon Dieu, ça devait faire de l'émotion quand même. Alors là, ça fait de l'émotion. Ouais. Allez, ce jour-là, je pense beaucoup à mon papa pour qui la BBC, c'était quelque chose. Ah ouais. Parce que c'était les messages quand il était enfant pendant la guerre, parce que c'était une certaine conception du service public, de l'information, et c'était aussi la pureté de la langue anglaise. Et donc oui, ça fait quelque chose. Et puis quand on est dans les médias, très franchement, c'est quand même le lieu magique. On la critique beaucoup, la BBC, mais franchement, quelle belle maison. Et oui, et j'ai vécu des expériences absolument fascinantes et extrêmement heureuses d'être à la BBC. Tu n'étais plus à la BBC le jour de la disparition de la reine ? Non, j'étais plus à la BBC le jour de la disparition de la reine. Mais alors, je peux vous dire que c'était quelque chose qui était très préparé à la BBC. C'est-à-dire que, évidemment, c'était quelque chose... le nom du plan, tout ça, c'est passé dans les médias, mais nous on connaissait ça parce qu'évidemment il y avait déjà, comme ça, je suppose que en France, même un président jeune, sa disparition, tous les médias ont déjà quelque chose de préparé dessus. Enfin bon, voilà. Et ça, c'était mais c'était quelque chose de particulier, la disparition de la reine. On va maintenant parler d'un jour qui est arrivé dans l'histoire de l'Europe. C'est le Brexit. C'est un moment charnière, un mur
est arrivé en pleine Oui. tête pour toi? Un mur, en fait, ça a été vraiment un choc terrible. Alors, ce choc, on pouvait à peine le pressentir. Et en fait, ce n'est pas à Londres que je l'ai senti qu'il y avait un risque. Peu avant le référendum, je me rends pour mon travail. Je fais un tour de plusieurs endroits en Grande-Bretagne. Et donc, je m'écarte de Londres. Je m'écarte de la région enrichie par l'Europe, par la City, par le commerce international, la globalisation, etc. Et je me rends dans des endroits où là, les gens anglais sont pauvres, vivent dans des conditions extrêmement difficiles. Pour donner un exemple, pour se chauffer, vous mettez une pièce dans le compteur d'électricité. Ah ouais. Vous voyez, quand vous avez plus de pièces, Il n'y a plus de chauffage. Il n'y a plus de chauffage. C'est un endroit où les enfants n'ont que les repas du midi. Enfin, on est vraiment dans des zones extrêmement pauvres. Et là, évidemment, quand vous êtes un Anglais, je dis anglais, je pourrais dire gallois. C'était au Pays de Galles aussi. Et que vous êtes malheureux, vous vivez très très mal, vous vous dites que c'est à cause de l'Europe. Et évidemment, c'est facile pour les politiques, dès que quelque chose ne va pas bien, ils vous disent c'est à cause de l'Europe. Donc vous avez vécu avec ça, le fait que on donne de l'argent à l'Europe et c'est ça qui fait que vous n'avez pas d'argent pour le NHS et que votre grand-mère, elle ne peut pas se faire opérer de la hanche, etc., etc. Et donc, on sent il y a le mur dont tu parles, en fait, c'était un mur entre les pauvres et les riches, entre ceux qui bénéficiaient et ceux qui ne bénéficiaient pas. Et pour une fois, parce qu'ils n'en pas beaucoup, les gens qui souffraient de la situation économique et des inégalités sociales au Royaume-Uni sont allés voter. Mais Catherine, on peut même presque rappeler que ce référendum est né quasiment par hasard. L'idée de mettre sur la table la sortie de l'Europe, c'est devenu quasiment une provocation politique qui est devenue finalement une réalité. Bien sûr, parce que ce que Cameron, qui était au départ tout à fait pour rester dans l'Europe, parce que toute la classe économique voulait rester en Europe, majoritairement, en fait, il ne s'est pas rendu compte justement de ça. Il ne s'est pas rendu compte qu'il y avait une très forte insatisfaction dans une grande partie de la population britannique qui souffrait, qui était victime d'une très grande inégalité sociale, injustice sociale. On leur dit « Est-ce que vous êtes contents ?» Ils disent non. Peu importe l'Europe. Ils n'avaient pas compris, au Pays de Galles notamment, que le Pays de Galles vivait en grande partie des subventions européennes à l'agriculture et qu'ils allaient le perdre. Ça, ils ne l'ont pas compris. On leur a dit « Est-ce que vous êtes contents ?» Ils ont répondu non. Simplement, la question qu'on leur posait, c'était pas tout à fait « Est-ce que vous êtes contents ?» Catherine, on marque une petite pause et on se retrouve après justement pour voir les conséquences de ce Brexit, notamment lorsqu'on est français et qu'on veut vivre cette expérience, aller à Londres pour apprendre l'anglais. On peut se dire que cette période-là est révolue. On se retrouve tout de suite. Françaisdanslemonde.fr